Ivoirien, Ivoirienne, bonjour, DSK, mesdames et messieurs, ce qui se passe au Mali doit intéresser tout le monde. Car pour tous les Ivoiriens et surtout pour tous ceux qui aiment Laurent Gbagbo, c'est la suite et la fin de son combat qu'il a commencé en 2010 en Côte d'Ivoire, qui est en train de se terminer au Mali. Je répète, ce que Laurent Gbagbo a commencé en 2010, c'est ce qui est en train de se terminer devant tout le monde en 2022 au Mali. Le combat qui a commencé avec Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire est en train de se terminer au Mali en cette année 2022. Gbagbo a commencé un combat difficile et beaucoup d'Ivoiriens n'avaient pas compris ce combat. Et surtout, beaucoup d'Africains n'avaient pas compris ce combat. Le Togo, le Bénin, le Burkina, le Mali, la Guinée, tous ces pays n'avaient pas compris la profondeur, le sens même du combat que menait Laurent Gbagbo. Ce combat même qu'il a fait partie à l'AE, à la CPI, et où il a gagné le procès et qu'il est rentré sain et sauf. Gbagbo Laurent était dans un combat difficile parce que personne ne comprenait ce qui se passait, sauf lui et lui seul. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe au Mali, tout est clair. Tout est mis à découvert, tout est mis à nu et aujourd'hui, beaucoup d'Africains, ceux qui étaient contre Laurent Gbagbo, sont en train de comprendre que Gbagbo était effectivement engagé dans un combat panafricain. Et donc, si vous êtes un Gore, c'est encore une opportunité pour vous d'être fier, d'être Gore et de soutenir le président Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce qui se passe au Mali, les amis? Je vous avais déjà expliqué le grand pillage de l'Afrique, le plan de déstabilisation et de pillage de l'Afrique est mûri par les présidents Obama, Sarkozy, les hommes d'affaires comme Vincent Bolloré, Bouygues, Pierre Fakoly et autres personnes tapis dans l'ombre. Qu'est-ce que ce plan veut dire? Que signifie ce vaste plan de déstabilisation et de pillage de l'Afrique? En fait, les présidents Obama, Sarkozy et autres, avec les hommes d'affaires, ont décidé de piller l'or, le diamant, l'uranium, le manganèse, le nickel, tout ce qui est en Afrique, gratuitement, sans payer un rond. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ces présidents ont décidé volontairement de piller toutes les matières premières qui sont en Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones. Alors, comment ils vont procéder? Ils ont décidé dans un premier temps de recruter des mercenaires dans les pays du Golfe, comme Irak, Iran, Koweït. Voilà, des pays comme ça, ils ont décidé de recruter des mercenaires qu'ils ont entraînés, qu'ils ont équipés. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ils prennent ces mercenaires, ils les déposent dans un pays africain qu'ils veulent piller. Et ils appellent ces mercenaires des terroristes ou des djihadistes. Et ils trouvent un argument pour eux. Ils disent que ces terroristes, ces djihadistes veulent implanter l'islam dans les pays.
Et quand il dépose ces terroristes commencent à commettre des crimes dans les villes et villages. Et la population a peur, la population se déplace, la population quitte les endroits parce qu'ils commettent des atrocités. Naturellement, l'armée de ce pays se lève et va combattre ces terroristes. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire à Kafolo. Lorsque les terroristes sont arrivés à Kafolo, l'armée ivoirienne a décidé de se déporter là-bas pour combattre. Parce que les terroristes commettaient des atrocités. Et c'est comme ça. Lorsque l'armée loyaliste du pays se déplace, la France fait semblant d'accompagner l'armée loyaliste avec l'armée française basée en Afrique. Et donc, une fois que le combat est engagé, derrière ces terroristes, la France apporte des industries lourdes pour piller tout ce dont ils ont besoin dans cette zone occupée par les terroristes. Pendant qu'il y a les combats, derrière les rebelles, les terroristes, se pratique une autre activité de pillage des matières premières contenues sur le sous-sol occupé, de la zone occupée par les terroristes. Donc voici la stratégie de la France, voici la stratégie de ces hommes d'affaires, de ces présidents et de ces hommes d'affaires. Mais lorsque un pays a un président qui n'est pas favorable à ce jeu, qui n'est pas dans leur plan, dans le plan de ce jeu, la France pousse ce président à organiser des élections et la France met à la place du président élu démocratiquement une personne qui est capable de jouer à leur jeu, une personne qui est dans leur réseau, qui est dans leur business. Et c'est comme ça qu'en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a été dégagé par Nicolas Sarkozy et Alassane Dramane Ouattara a été imposé à la Côte d'Ivoire. Dans les autres pays, comme la Guinée, Alpha Condé était favorable. Au Mali, Ibeka était favorable. Lorsque au Mali, cette opération a commencé, l'armée malienne s'est rendue compte qu'en réalité, ce sont les Français qui combattent aux côtés des terroristes. Et l'armée malienne a décidé de se débarrasser de Ibeka qui était complice aux Français. C'est comme ça que au Mali, Ibeka est tombé. En Guinée, Alpha Condé est tombé. Et c'est comme ça que Alassane Dramane Ouattara a décidé, n'est-ce pas, d'aller coûte que coûte faire revenir Ibeka au Mali et Alpha Condé. Parce que Ibeka et Alpha Condé sont dans le même groupe de pillage organisé par la France avec Alassane Dramane Ouattara. Donc ces terroristes-là sont appuyés, sont soutenus par l'armée française qui occupe déjà les zones et dont les positions de l'armée loyaliste lorsque elle va au combat. En réalité, c'est la France qui attaque l'armée loyaliste qui va défendre son territoire. C'est la France qui attaque. Et les Maliens ont su cela. Et c'est pourquoi les Maliens étaient braqués contre l'armée française. Ce que Laurent Gbagbo avait compris depuis le début, lorsqu'il avait commencé, n'est-ce pas, lorsque la rébellion avait commencé en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent a su que c'était la France qui le déstabilisait. C'était la France qui le combattait. Quand il est rentré de la CPI, il a même donné son interview où il disait que c'est Sarkozy
qui m'a enlevé pour placer Alassane Dramane Ouattara. Gbagbo avait compris le jeu. Et c'est pourquoi pendant la crise de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a dit haut et fort que Soro Kibafori Guillaume était manipulé. Gbagbo Laurent a dit pendant la crise que Soro Kibafori était manipulé. Quand il est revenu de La Haye, il a même dit « Je pardonne à tout le monde, y compris Soro Guillaume ». Et il a même demandé le retour de Soro Kibafori Guillaume parce que Gbagbo était convaincu que Soro était manipulé et que Soro ne dirigeait rien. C'était plutôt la France qui était derrière tout ce qui se passait. Et c'est la France qui voulait installer Alassane Dramane Ouattara, qui était leur pion, qui était quelqu'un qui était dans leur business, qui était dans leur jeu. C'est Dramane qui est le problème aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Tel que Ibeka était le problème au Mali, tel que Alpha Condé était le problème en Guinée, en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara qui est le problème. Gbagbo Laurent l'a dit. Nicolas Sarkozy m'a dégagé pour mettre son ami Alassane Dramane Ouattara à ma place. Ivoirien et Ivoirienne. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et si vous aimez Laurent Gbagbo, alors il faut écouter Laurent Gbagbo et il faut obéir à ce qu'il dit. J'interpelle tous les amis Gore. Partagez cette vidéo aux amis Gore pour qu'ils comprennent ce qui se passe en réalité en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et qui se passe actuellement et qui s'est déporté au Mali. Il faut que les amis Gore comprennent que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara, que Nicolas Sarkozy et Obama sont venus dégager et installer en dégageant Laurent Gbagbo. Ils sont venus dégager Laurent Gbagbo et ont installé Alassane Dramane Ouattara parce qu'ils ont un vaste plan de déstabilisation et de pillage de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest, des pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce projet-là qui est bloqué actuellement au Mali. Parce que les Maliens, comme Gbagbo Laurent, ont découvert qui était à la base de ce qui est en train de se passer. Les Maliens ont découvert cela. C'est la France. Ce n'est pas les terroristes, mais c'est la France. Gbagbo Laurent a dit 3 choses que tous les Gore doivent écouter et tous les Gore doivent respecter s'ils respectent Laurent Gbagbo. Gbagbo Laurent a dit Soro Guillaume a été manipulé. Soro Guillaume a été manipulé. Gbagbo Laurent a dit il faut pardonner à Soro Guillaume. Et la 3e chose, Gbagbo a dit il faut que Soro Guillaume et Blé Goudé rentrent en Côte d'Ivoire. Au Gore, je vais dire, si un d'entre vous a du respect pour Laurent Gbagbo, si un d'entre vous aime Laurent Gbagbo, il faut écouter et il faut obéir à ce que Laurent Gbagbo dit. Soro Guillaume a été manipulé. Soro Guillaume doit être pardonné et Soro Guillaume et Blé Goudé doivent rentrer en Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara que la France est venue installer parce que pion de la France, il est là pour ouvrir les vannes de la Côte d'Ivoire à la France pour que la France pille correctement et gratuitement la Côte d'Ivoire. C'est lui, Alassane Dramane Ouattara, qui est le problème qu'il faut dégager. Je veux prendre tous les Gore à témoin. Si vous pensez que c'est Soro Guillaume qui est le problème, qu'il faut l'arrêter, le mettre en prison ou même le tuer, si cela peut faire partie Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire,
alors moi, je suis prêt à engager mon groupe, tous mes amis, à ce qu'on attrape Soro Guillaume et qu'on le mette en prison. Je répète, au gore, si vous pensez que arrêter Soro Guillaume, le mettre en prison, ou même l'amener, lui donner la mort, peut permettre à Alassane Dramane Ouattara de dégager automatiquement la Côte d'Ivoire, moi, je suis prêt à m'engager à vos côtés avec tous mes amis et tout mon groupe pour qu'on parte rechercher Soro Guillaume et puis l'arrêter, le mettre en prison. Pour que Dramane Ouattara quitte le pays. Mais si l'arrestation de Soro ou même la mort de Soro ne va pas pousser Dramane Ouattara à partir de la Côte d'Ivoire, alors il faut pardonner à Soro Guillaume, se réconcilier avec Soro Guillaume et lutter pour chasser Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui est le problème. Je répète, si l'arrestation de Soro Guillaume ne va pas faire bouger Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, alors il faut oublier ce projet. Il faut chercher plutôt à s'unir avec Soro Guillaume, à se pardonner, à se réconcilier et à chasser, à se mettre ensemble pour chasser Dramane Ouattara. Tout simplement parce que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Gbagbo Laurent, Henri Konan Bédié, Soro Kibafori Guillaume, ensemble assis, en train de se pardonner, de se parler, et donner des consignes à leurs militants. Bédié donne des consignes à ses militants. Gbagbo donne ses consignes à ses militants. Soro donne des consignes à ses militants. C'est 95% des Ivoiriens qui seront réconciliés, qui seront unis. Et ensemble, on pourra chasser Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Les vendredis, des milliers de musulmans vont à la mosquée. Les samedis, des milliers de chrétiens adventistes du 7e jour vont à l'église. Les dimanches, le reste des chrétiens catholiques, évangéliques, des milliers vont à l'église. Mais la religion est basée sur le pardon, auquel cas, il faut qu'en Côte d'Ivoire, on ferme toutes les églises et mosquées parce qu'on ne peut pas pardonner à un frère qui reconnaît avoir été à un certain moment de l'autre côté qui a fait du mal à la Côte d'Ivoire. La religion est basée sur le pardon, auquel cas il n'y a pas d'église, auquel cas il n'y a pas de temple. Si les vendredis, les samedis, les dimanches, tous les Ivoiriens se déposent dans des lieux de culte et qui ne sont pas capables de pardonner à un frère qui, à un certain moment, s'est retrouvé au mauvais endroit, alors il faut fermer les églises, il ne faut pas partir à l'église. Parce que le Christ lui-même a dit dans sa parole, avant de partir à son hôtel, si tu te rends compte que tu n'es pas capable de pardonner à un de tes frères, alors il ne faut pas aller. Si on n'est pas capable de pardonner à Soro Guillaume, alors il n'est pas question qu'on parte à l'église. Et il faut fermer les églises. C'est une preuve que Dieu nous envoie sur cette terre. Le pardon qu'on doit accorder à un frère qui a commis un crime, un péché. Si on est incapable de le faire, de lui accorder le pardon, alors il faut cesser d'aller à l'église. Il faut fermer les églises. C'est pourquoi Paul Kagame, au Rwanda, a fermé certaines églises. Parce qu'ils ne sont pas capables de pardonner. Mais nous voulons que Dieu nous pardonne et nous ne sommes pas prêts à pardonner. Laurent Gbagbo, même qui a subi les atrocités, a dit qu'il pardonne à Soro Guillaume et qu'il faut que Soro et Bleu Goudé rentrent. Chers Ivoiriens et Ivoiriennes, la plus grande malédiction que Dieu dépose sur un peuple, c'est de prendre un étranger pour mettre à la tête de ce peuple-là, de ce pays-là. Je répète,
excusez-moi, la plus grande malédiction que Dieu dépose sur un peuple, c'est de regarder ce peuple-là et puis prendre un étranger pour venir mettre à la tête de ce peuple. Prendre un étranger pour venir diriger un pays qui n'est pas son pays, c'est la plus grande malédiction. Qu'est-ce que nous avons à ne pas pouvoir pardonner un temps soit peu à quelqu'un qui, un jour, s'est retrouvé au mauvais endroit? Alors que tous les vendredis, tout le monde à la mosquée, les samedis dans les temples, les dimanches dans les temples et églises. Et nous sommes incapables d'accorder le pardon à un frère qui a commis une erreur à un certain moment. Dieu pardonne. Il faut que nous aussi, on soit capables de pardonner. Le peuple d'Israël a souffert pendant 40 ans dans le désert à cause de la désobéissance. Les Ivoiriens sont en train de souffrir presque 12 ans sous Alassane Dramane Ouattara pour un pardon qu'ils ne peuvent pas accorder à un de leurs frères. Le PPACI de Laurent Gbagbo, le PDCI d'Henri Konan Bédié, le GPS de Soro Kibakfori Guillaume, le COGEP de Charles Blé Goudé réunis, ça fait 95% des Ivoiriens réconciliés réunis. Une action menée par ces 95% des Ivoiriens, Alassane Dramane Ouattara prendra la fuite. Mais à cause de notre manque de pardon, Dramane Ouattara continue de régner sur la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara continue de diviser, d'exploiter. Dramane Ouattara continue de piller la Côte d'Ivoire. Et il est prêt à livrer la Côte d'Ivoire aux terroristes. Il est prêt à ouvrir la Côte d'Ivoire pour que les djihadistes rentrent dans ce pays. Quand il y a eu les attaques à Kafolo, dites-moi quel est le discours qu'a eu Dramane Ouattara quand les soldats, les gendarmes sont tombés? 12 gendarmes sont morts, 12 gendarmes ivoiriens sont morts. Quel discours de compassion Alassane Dramane Ouattara a eu à l'encontre de ces soldats qui sont morts? Mesdames et messieurs, Dieu merci, le vaste plan de déstabilisation et de pillage de l'Afrique est bloqué aujourd'hui au Mali. Et Dieu merci, avec le Mali, tout le monde est en train de comprendre, de voir ce qui se tramait. Ce que nous vous disions depuis fort longtemps, qu'il faut aller au pardon, à la réconciliation, parce que ce qui se passe, si cela n'était pas bloqué au Mali, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous qui m'écoutez, et je demande à tous ceux qui vont recevoir cette vidéo de la partager au maximum à leurs frères. Vous n'êtes même pas conscient que dans votre zone, dans votre région, il y a peut-être de l'or, il y a peut-être du diamant, et que lorsque les terroristes seront déportés en Côte d'Ivoire, c'est dans votre village qu'ils vont aller s'installer pour égorger vos parents, pour endeuiller vos parents. Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Et quand on vous parle de se réconcilier pour chasser Dramane Ouattara, pour une histoire de Soro Guillaume, on n'est pas d'accord, on n'est pas prêt. Oui, Soro, il a commis des crimes et lui-même il a dit, il a été au mauvais endroit et il a demandé pardon. Il y a des gens même qui vont jusqu'à demander, à se dire, mais est-ce que le pardon de Soro est sincère? Est-ce que vous êtes Dieu pour savoir si le pardon de Soro est sincère ou pas? Dès l'instant où quelqu'un dit, je reconnais avoir été au mauvais endroit, je vous demande pardon, et que nous sommes un peuple qui prions Dieu, qui demandons le pardon de Dieu, nous aussi accordons notre pardon, unissons-nous pour sauver notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de sauver la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Soro Guillaume, Blé Goudé unis, ça fait 95% des Ivoiriens. Unis, réconciliés. Si ces 3-4 leaders appellent à un mouvement d'ensemble,
Alassane Dramane Ouattara, que le problème de la Côte d'Ivoire prendra la fuite. Mais si nous pensons que sans rien faire, Alassane Dramane Ouattara va partir, mesdames et messieurs, je vous dis que Alassane sera là pendant 50 ans. Parce que si Alassane Ouattara disparaît un jour, son fils Téné Brahima Ouattara sera investi par la France et il va continuer les mêmes œuvres. Dramane Ouattara ne peut pas réconcilier les Ivoiriens. Dramane Ouattara pose des actes pour gagner du temps. Dramane Ouattara, tout ce qu'il fait là, il pose des actes pour gagner du temps. Ouattara ne va jamais amener les Ivoiriens à la réconciliation parce qu'il sait que ça ne l'arrange pas. Les Ivoiriens eux-mêmes doivent se donner les moyens de se réconcilier. Laurent Gbagbo contre Félix Houphouët-Boigny. Il y a eu des palabres entre Gbagbo et Houphouët. Houphouët-Boigny a déplacé un avion, Gbagbo est monté dans l'avion, il est rentré et les deux se sont pardonnés. Avant-hier, on a vu Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se sont réconciliés quand Gbagbo était revenu. Les Ivoiriens sont capables de se réconcilier. En pleine crise, Laurent Gbagbo et Soro Guillaume se sont parlé, se sont réconciliés. Si la réconciliation n'est pas encore en Côte d'Ivoire, c'est parce que Alassane Dramane Ouattara, qui n'est pas ivoirien, ne va jamais faire des choses pour unir les Ivoiriens. Parce que Dramane Ouattara sait que les Ivoiriens unis, réconciliés, lui prend la fuite, il quitte la Côte d'Ivoire. Ne soyons pas naïfs les amis, ne soyons pas dupes. La France ne va jamais laisser la Côte d'Ivoire. La France va toujours trouver quelqu'un à la place de Ouattara pour maintenir son hégémonie, pour maintenir sa suprématie. Tel que la France est en train de perdre le Mali, la France ne va pas vouloir accepter de perdre la Côte d'Ivoire. Si nous croisons les bras, la France va se réorganiser pour réoccuper la Côte d'Ivoire. Si Ouattara n'est pas là, la France sera toujours en train de manigancer pour garder sa suprématie sur la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, la France trouvera toujours quelqu'un qui sera à la tête de la Côte d'Ivoire et qui lui sera soumise. Cette personne sera soumise à la France. Quand vous voyez Dramane Ouattara en train de parler de réconciliation, créons les unités, c'est pour gagner du temps, c'est pour changer de stratégie. Il ne cédera pas. La France ne va jamais céder parce que la France ne veut pas perdre la Côte d'Ivoire. La France change de stratégie. Et il faut comprendre cela. Mettons-nous ensemble, chassons Alassane Dramane Ouattara. Vouloir poursuivre Soro Guillaume ne chassera pas Alassane Dramane Ouattara. Pardonnez à Soro comme a dit Laurent Gbagbo. Demandons tous à Soro de rentrer et Bleu Goudé de rentrer, comme a dit Laurent Gbagbo. C'est Dramane qui doit partir de la Côte d'Ivoire comme Ibeka est parti, afin que nous réorganisons la Côte d'Ivoire comme le Mali est en train de faire. Au temps du président Laurent Gbagbo, déjà la mire, la monnaie ivoirienne de résistance avait été mise en place. Il était tout simplement question, n'est-ce pas, de la mettre en circulation. Et c'est des choses qu'on peut reprendre. Si Dramane Ouattara quitte la Côte d'Ivoire et si la France libère la Côte d'Ivoire. Nous aussi, nous allons appeler la Russie et la Chine, le Japon pour nous soutenir. Et donc, les résolutions farfelues qui sont prises au Conseil de sécurité de l'ONU pour, n'est-ce pas, en découdre comme ça s'est passé avec Laurent Gbagbo, mais aujourd'hui, c'est bloqué au Mali. Aucune résolution n'a été votée contre le Mali. Parce que la Russie et la Chine ont posé leur droit de veto.
Nous aussi, on peut se débarrasser de Dramane Ouattara et appeler la Russie pour venir nous protéger pour que la monnaie ivoirienne de résistance sorte. Pour que cette monnaie sorte et que cette monnaie puisse être utilisée au profit du franc CFA. Nous aussi, on peut avoir la Chine, le Japon et la Russie comme partenaires et sortir de la CEDEAO, couper les liens avec la France. Mesdames et messieurs, tout dépend de nous. Tout dépend des Ivoiriens. Tout dépend de la réconciliation des Ivoiriens. Tout dépend de ce que les Ivoiriens sont capables de pardonner à Soro Guillaume et d'appeler Soro comme Gbagbo Laurent l'a fait. Demander à Soro de rentrer avec Blé Goudé, pardonner à Soro, Bédié, Gbagbo, Soro, Blé Goudé. Les Ivoiriens sont à 95%. On peut mener des actions pour récupérer notre pays. Sur ce, portez-vous bien.